Les plus grandes erreurs que les gens commettent lors de l'entraînement, tu sais, c'est souvent en rapport avec les chiffres. Cela a toujours été en rapport avec les chiffres. Tu vas te détruire si tu te laisses emporter par le jeu des chiffres. Oublie les chiffres. Et quand je parle des chiffres, je pense aux questions du genre. Combien peux-tu soulever au développé couché? Combien fais-tu au soulevé de terre? Combien peux-tu soulever? Peu importe le poids que tu soulèves, tout ce qui compte, c'est comment tu effectues l'exercice. Tu sais, en voyant quelqu'un qui fait un squat parfait, en obtenant une bonne congestion, du postérieur aux chevilles, constamment en mouvement vers le haut et vers le bas, en congestionnant ses quadriceps. C'est 1000 fois plus efficace. Faire peut-être 20 répétitions plutôt que d'en faire 3 avec environ 350 kilos, en te reposant pendant 30 secondes, en faisant une autre série, en faisant une pause de 30 secondes, en faisant une autre, jusqu'à ce que tu sois à bout. Oui, c'est bien, tu soulèves plus de 300 kilos, mais en ce qui concerne la croissance des jambes, c'est inutile. Tu sais, si tu veux faire pousser tes jambes, tu dois les travailler. Tu dois avoir une exécution parfaite, les contracter et faire travailler ce muscle aussi dur que possible. Et le poids n'a rien à voir. Permets-moi de t'expliquer davantage. Disons que tu vas à la salle de sport pour travailler tes pecs. Tu vas commencer par le développé couché, n'est-ce pas? Ton maximum, disons, est de 180 kilos. T'es capable d'en faire 2 ou 3 reps. Eh bien, dans ta tête, tu te sens obligé de soulever ces 180 kilos. Tu dois montrer à tout le monde à la salle de sport que tu peux soulever ces putains de 180 kilos. C'est toute la prémisse de ton entraînement pour la poitrine. C'est de faire savoir à tout le monde que tu es fort et que tu peux soulever ces 4 disques. Je suis passé par là. J'y étais pendant 10 ans avant que je ne reprenne sérieusement mes esprits. En gros, tu vas te mettre sur le banc. Tu vas commencer par 60 kilos. Tu vas faire quoi? Peut-être 10 à 12 reps parce que tu t'échauffes. Tu vas mettre ensuite 100 kilos. Tu vas faire quoi? Probablement 8 reps, n'est-ce pas? Parce que tu vas économiser ta force pour ta série lourde quand tu feras tes 180 kilos. Donc 100 kilos n'est qu'un autre échauffement. Tu vas passer à 140. Combien de répétitions vas-tu faire? Je sais pas, peut-être 3 ou 4. Pourquoi? Parce que tu dois économiser tes forces pour la fin. Tu vas mettre 160. Combien de répétitions? Peut-être 1 ou 2. Pourquoi? Parce que tu dois économiser tes forces. Finalement, tu arrives à tes 180 kilos. Tu dois épater tout le monde à la salle, n'est-ce pas? Alors tu finis par mettre ces 4 disques et tu regardes autour de toi. Tu te dis, ouais, je vois pas d'autres faire comme moi. Je dois être le plus fort de cette salle et tout le monde doit le savoir. Tu t'allonges avec tes 4 disques pour 1 ou 2 répétitions avec un soutien et tu te sens bien. Tu te dis, ouais, 4 disques. Eh bien, en ce qui concerne le développement de tes pecs, tu n'as rien accompli. Rien. Perte de temps. Donc en gros, la façon dont j'aurais abordé ce scénario est la suivante. J'aurais commencé par soulever 60 kilos pour 20 répétitions. Ensuite, avec une barre de 100 kilos, j'aurais fait autant de reps que possible. Peut-être j'aurais réussi à faire 25. Ma poitrine brûle, ça fait mal, et j'ai déjà une grosse congestion musculaire. Je souffre dès la 2e série. Maintenant, je mets 3 disques. Je vais faire autant de répétitions possibles. Donc je pourrais en faire, disons, 12 à 15. Mais ma poitrine brûle. Elle brûle aussi lors de ma 3e série à 160 kilos. C'est la même chose. Autant de répétitions que possible. Disons j'en fais 8 à 10. Ma poitrine brûle et j'ai du mal à y arriver. Maintenant, j'en suis à 4 disques. Psychologiquement, je ne pourrais probablement même pas réussir à soulever une fois les 180 kilos. Mais les gens sont en train de regarder. Alors, je vais pas me ridiculiser. Donc je vais soulever ces 180 kilos. Et tu sais quoi? Étant aussi déterminé que je le suis, je vais probablement réussir le même nombre de reps que si j'avais pas épuisé mes forces. Je vais réussir à faire 1 à 2 reps. Est-ce que tu vois la différence entre les scénarios? Quel scénario sera meilleur pour la croissance musculaire? Quel scénario montre que le gars s'entraîne plus dur que les autres? Évidemment le mien. Alors ne perdez pas votre temps et ne faites pas d'entraînement inutile. Ne restez pas là à perdre votre temps. Une fois que vous avez posé la main sur la barre, chaque série compte. Chaque fois que vous soulevez cette barre, ça compte. Vous essayez de construire du muscle. Vous n'avez rien à faire de combien de poids vous soulevez. Cela ne signifie rien dans le monde réel. Vous mettez un homme plus fort que moi devant moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut rien dire. Allons sur le parking. Voilà ce qui compte. Le poids n'a rien à voir avec ça.